si je décide de partir une business, je peux clairement pas faire ça toute seule. Fait que là, c'est là que je t'ai écrit, puis je dis « Hey, Jake, j'aimerais ça partir de quoi? » Je dis « Qu'est-ce que je fais? » Puis là, je me rappelle, tu m'as dit « Caroline, ultimement, tu veux avoir une clinique. Fait que pourquoi tu ouvres pas juste une clinique maintenant? » Fait que moi, j'ai pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai été chercher des locaux de 2000 pieds carrés. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider le plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. On va commencer une nouvelle série qui va s'appeler Les clients à succès. Donc, j'ai les merveilleux membres du Mastermind et du coaching one-on-one qui viennent nous parler de leur expérience, de leur parcours et des trucs pour vous aider, vous aussi, à scaler votre entreprise, avoir plus de revenus, plus d'impact, plus de liberté. Aujourd'hui, on a Caroline. Caro n'est pas dans le monde du fitness, elle a une clinique de médico-esthétique. Caro, c'est une cliente avec chez Quantum depuis 6 ans, 7 ans, je pense. Ouais. Elle a gagné provinciaux en bikini, on a fait de la compétition ensemble, tout ça. Et à un certain moment donné, Caro avait une bonne job, elle va tout nous expliquer ça tantôt, une bonne job, des bons avantages. Et à un moment donné, elle s'est même parlé qu'elle voulait lancer une clinique médico-esthétique. Fast forward, ça c'est peut-être il y a 1 an et demi, fast forward, aujourd'hui, elle a une clinique médico-esthétique haut de gamme, elle a une tonne de clients, elle a une croissance incroyable avec son entreprise. Fait que merci Caro d'être là aujourd'hui. Ben merci de m'avoir invité. Pour vrai, j'étais toute choyée, touchée que tu m'as invité pour ça. Et oui, là, effectivement, j'ai parti ma clinique. En fait, la clinique a pris naissance le 15 octobre passé. J'ai décidé de m'incorporer, mais avant ça, comme tu as dit, je suis infirmière de profession. J'ai été 9 ans là, dans le milieu hospitalier. J'ai fait infirmière plancher. Après ça, j'ai été assistante infirmière chef. Après ça, j'ai monté, dans le fond, j'ai fini ma maîtrise en sciences infirmières. Fait qu'après ça, je suis allée avoir un poste cadre. Fait conseillère cadre, c'est comme tu gères 9 unités là, pour améliorer la qualité de la pratique dans les centres hospitaliers. C'était vraiment un bon poste. Je faisais du 9 à 5, j'avais 6 semaines de vacances. J'étais bien, j'avais mon bureau, je faisais mes petites affaires. Puis j'adorais ça là, au début. J'étais, mon Dieu, j'ai trouvé ma job de rêve. Je vais être là, je vais faire ça 45 ans. Finalement, après 6 mois, je me suis dit, c'est pas pour moi. J'ai déjà fait le tour, on dirait que j'apprends plus rien. Puis là, c'est ça, je voyais, Pierre-Alexandre qui était avec toi pendant ce temps-là, qui faisait comme justement le développement de coaching et tout. Il me parlait de toi. J'étais là, oh mon Dieu, ça a l'air cool. Puis moi, en 2012, quand j'ai fini mon cégep, fait que ça recule à quand même longtemps, je voulais une clinique. J'ai toujours voulu une clinique. Mais à ce moment-là, je voulais une clinique médicale, style clinique privée. Mais je m'étais fait dire, Caroline, t'es juste une infirmière. Tu peux pas avoir une clinique, t'es juste une infirmière. Fait que là, j'ai fait comme, je vais continuer à étudier de bord parce que je savais que moi, je voulais pas être infirmière juste plancher, qu'on appelle. Fait que, faire des soins aux patients, ça m'interpellait moins. Fait que j'ai continué à étudier je me suis dit, je vais pouvoir être enseignante à l'université. Et après ça, je me suis dit, je vais pouvoir faire de la recherche, c'est cool. Mais finalement, je me retrouvais jamais au travers de toutes les expériences que j'ai faites. Et c'est en parlant justement avec Pierre-Alexandre que là, on a fait un tableau décisionnel. Ça, c'était en septembre. L'année passée, pas ce septembre-ci, septembre 2020, que j'ai fait mon tableau, puis j'ai juste réalisé que tout ce qui me gardait dans mon emploi, c'était de la sécurité financière. C'était tout. T'sais, ça me motivait pas, j'avais pas de passion par rapport, je travaillais en cardiologie, là, j'avais pas de passion envers la cardiologie, ça m'interpellait pas d'aller lire des articles scientifiques là-dessus. Fait que j'ai juste fait, c'est quoi que j'aime? Au final, c'est quoi que j'aime, c'est quoi qui me passionne? Puis oui, il y avait l'entraînement, mais clairement, je voulais pas devenir coach, ça m'interpellait pas. Puis, après ça, il m'a dit, mais tabarnane, tu voulais toujours une clinique, pourquoi tu fais pas ça? Je disais, c'est bien trop vrai. C'est vrai, c'est mon rêve, là, finalement. C'est mon rêve que j'avais depuis que j'avais fini mes premières études. Puis je me suis dit, j'aimerais ça faire des injections, je trouve ça cool. J'ai toujours aimé ça, la beauté. Et j'ai checké des tutorials, comment me maquiller, quelle crème, il y en a plein là, sur YouTube que tu vois faire tes pots de crème toi-même. Là. Je regardais tout le temps ça. Puis j'étais, mon Dieu, je cherchais tout le temps une manière de pouvoir comme être plus belle ou me sentir mieux dans ma peau. Puis finalement, je suis arrivée, mais
Fait que je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, ben, je peux faire des injectables. Fait que j'étais allée là-dedans, puis finalement, j'ai réalisé, ben là, après ça, je me suis dit, ben, si je décide de partir une business, je peux clairement pas faire ça toute seule. Fait que là, c'est là que je t'ai écrit, puis je dis, hey, Jake, j'aimerais ça partir de quoi? Je dis, qu'est-ce que je fais? Puis là, c'est là qu'on s'est parlé, en fait, en premier. Je sais pas si je continue, moi, je peux tenir de même pendant longtemps. Parfait. Fait qu'après ça, on s'est rencontrés, puis là, tu m'as dit, bon, ben parfait, Caro, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que là, je t'expliquais mon concept. Je disais, j'aimerais ça faire des injections à la maison. Puis là, à ce moment-là, je voulais garder mon travail au CHUM. Je travaillais au CHUM. Fait que je voulais garder mon travail au CHUM, puis juste faire des injectables à la maison, tu sais, juste faire un petit peu plus d'argent, puis, tu sais, faire un peu ce que j'aimais, puis, tu sais, continuer avec ma stabilité financière que j'avais, puis mes avantages et tout. Finalement, je me suis rendu compte que, ben, ça se faisait pas, puis c'était pas réalisable parce qu'en fait, ça me prend un médecin pour faire mes injections. Il faut que j'aie un médecin sur place. Fait que là, ça devenait pas rentable parce qu'il fallait que je traîne mon médecin avec moi. Fait que c'est ça, juste le concept que t'avais arrivé, c'était une clinique mobile qui va faire des injections. Puis on se disait, ben, pourquoi que ça existe pas? C'est donc bien une bonne idée. Mais en fait, il y a une raison pourquoi ça existe pas. Parce que les deux. tu traînes ton médecin partout. Les deux étaient full primés. On était rendus à acheter une Mercedes, pas trop déplacée. En tout cas. Mais oui, finalement, ça marche vraiment peu. Puis là, c'est là que Jacob m'a dit, ben, ultimement, tu veux avoir une clinique. Fait que pourquoi tu ouvres pas juste une clinique maintenant? Puis j'ai fait, ça fait bien du sens. Fait que là, j'ai commencé à chercher pour des locaux. Puis là, je vous remets dans le temps. Là, en fait, là, on était en octobre quand on a commencé à parler de ça. Quand je me suis incorporée, c'était une clinique mobile. Là. Après ça, au mois de novembre, c'est là qu'on s'est parlé pour justement, ben là, go, on lance, on ouvre une clinique. Puis là, je me rappelle, tu m'as dit, Caroline, pense au futur. Parce que là, tu vas te chercher un local, puis tu sais, tu vas vouloir grossir éventuellement. Fait que si tu t'achètes quelque chose, ben tu loues quelque chose à genre 1000 pieds carrés, ben dans 2 ans, il va falloir que tu expandes puis que tu ailles chercher un plus gros local. Fait que moi, j'ai pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai été chercher des locaux de 2000 pieds carrés. Je dis, parfait, moi, je veux un gros local, c'est ça que ça me prend. J'en ai magasiné, là, j'étais, ben, trouver le secteur aussi. Puis je me rappelle, j'étais tellement confuse, je savais pas ce que je faisais. Là, je cherchais des locaux, j'étais textant en même temps. Je disais, mon Dieu, c'est quoi qu'il faut que je recherche? C'est quoi les qualités qu'un local qu'on veut avoir? Puis j'en ai visité des locaux, puis ça, je me suis rappelé aussi, c'est une autre chose que tu me dis. Parce qu'en tout cas, je sais pas s'il y a beaucoup d'entraîneurs femmes, là, en tout cas, je pense qu'il y en a plein dans le mastermind aussi. Mais moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma crédibilité quand j'allais magasiner mes locales ou quand j'allais dans les banques, parce que justement, j'étais une femme qui voulait ouvrir un local d'esthéticienne. Fait que là, je me faisais pas prendre au sérieux. Fait que j'ai eu beaucoup de travail à faire sur ma confiance, sur justement mon approche, sur ma préparation quand j'allais à ces rencontres-là, justement pour montrer que, ben moi, je suis là, puis je niaise pas, puis tu sais, c'est sérieux mon affaire, tu sais, c'est pas un petit salon d'esthétique que je veux. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, je suis une personne sérieuse, là. Louez-moi votre local. C'était vraiment dans cette optique-là. Puis c'est ça que tu m'avais dit aussi. T'es comme, prépare-toi, tu sais, casse déjà leurs préjugés en avant, en arrivant quand tu vas les rencontrer. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis finalement, j'ai été visiter, mon Dieu, là, j'ai visité des locaux où ça n'avait pas de bon sens. Je pense que j'ai visité Laval au complet pour finalement tomber en amour avec le local où est-ce que je suis présentement. Puis c'est ça, de fil en aiguille. Après ça, mon Dieu, c'était tellement drôle. Il y a eu pendant ce temps-là, il y a eu la COVID, la pandémie. Fait que moi, je travaillais encore à l'hôpital pendant que je faisais tout ça. Fait que je faisais ça le soir à la maison, puis dans la journée, je travaillais à l'hôpital. J'ai été déplacée sur des unités COVID, fait que je travaillais sur les unités COVID, je gérais des équipes là-bas, je revenais chez nous, je faisais mes appels pour les banques parce que ça aussi, ça prend de l'argent, hein? Si on veut faire un local, ça prend de l'argent, ça prend des prêts. Puis il y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais moi, j'avais 5000 pièces dans mon compte de banque quand j'ai décidé de partir ma business. Fait que j'avais pas des millions d'économies, là, tu sais. Fait qu'il fallait quand même que je me débrouille pour trouver des prêts, trouver de l'argent. Encore une fois, arriver crédible au niveau des banques avec un solide plan d'affaires. Je me rappelle, j'ai fait des applications pour des bourses aussi pour avoir des subventions. Puis encore une fois, je savais pas comment écrire un plan d'affaires. Fait que là, Google te demande à toi, te demande à plein d'organismes aussi c'est quoi un plan d'affaires, c'est quoi que ça doit prendre, c'est quoi qu'il faut écrire dedans. Puis j'ai quand même eu l'avantage d'avoir fait une maîtrise. Fait que l'écriture, c'est pas du tout un problème. Puis tu sais, vendre mes affaires par écrit, c'est pas un problème non plus. Fait que j'ai été capable d'aller chercher mes subventions comme ça, mais les banques que j'ai dû faire, je les ai toutes faites, Banque nationale, Desjardins, Banque Royale,
Puis tu sais, trouver, en fait, comprendre les différents prêts aussi, ça a été tout un exploit parce que, encore une fois, les personnes qui me connaissent, ils savent que les chiffres, moi, c'est les chiffres et moi, c'est complètement deux personnes différentes. Fait que je comprenais rien. Je me suis assise avec une avocate pour qu'elle m'explique justement la différence entre les prêts puis c'est quoi une caution personnelle, parce que je savais pas c'était quoi. Pour après ça faire mon choix vers quel prêt que je voulais aller chercher et tout. Puis aussi savoir quel montant. Ça, c'est une autre affaire. Fait que là, t'asseoir, faire tes feuilles Excel, calculer combien que ça va te prendre de matériel. Ça coûte combien une seringue? Ça coûte combien du Botox? Ça coûte combien une chaise? Ça coûte combien de l'électricité? Parce qu'en fait, il fallait tout que je calcule pour savoir exactement combien il fallait que je demande à la banque. Puis ça, ben personne te le dit, là. Fait qu'il a tout fallu que je fasse ça, puis c'est encore une fois en travaillant en même temps. Après ça, il y a eu l'étape du design et de la construction. Ça, c'est une étape, mon étape préférée. Vous sentez le sarcasme dans le travers de tout ça. Il y a eu plusieurs mésaventures au travers de ça parce qu'en tout cas, j'ai rencontré plusieurs équipes de designers. J'avais mon idée en tête. Je veux un salon haut de gamme. Fait que, tu sais, moi, c'est pas vrai que ça va avoir l'air cheap chez nous. Ils ont fait full un beau design, vraiment le meilleur design incroyable, mais ils n'ont pas pris en considération mon budget. Que je leur avais dit au départ. Fait que j'ai eu une méga surprise quand après ça, parce que comment que ça fonctionne avec une équipe de designers, c'est qu'ils te font dans le fond, tes plans, puis après ça, tu soumets tes plans à des contracteurs, puis après ça, eux te donnent, ça coûte combien. Mais dans les plans qu'on avait soumis, ils m'avaient mis genre des matériaux de marbre, tout était fait sur mesure. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça coûtait comme à peu près 400 000 de plus que mon budget. Puis c'est de là que je t'ai appelée aussi en panique générale. J'ai fait comme, oh my God, je serais pas capable de me payer ma clinique. Là, j'ai déjà signé mon bail, mais qu'est-ce que je fais? Finalement, bon, négociation, couper des affaires, changer des types de matériaux. Finalement, tu sais, on est allé vers du Ikea. Puis, tu sais, c'était ça que je voulais à la base parce que c'est super beau, c'est garanti, ça dure full longtemps. Bref. Fait qu'on a tout changé plein de choses dans le plan pour essayer de rentrer dans mon budget le plus possible. Puis finalement, c'est ça tu m'avais dit, tu sais, Caro, rendu où t'en es, comme 100 000 de plus, 100 000 de moins, comme, ça fera pas de différence. J'ai fait comme, OK, parfait. Cours partout. Honnêtement, j'ai écrit à je sais plus trop combien d'organismes pour aller chercher justement ces 100 000-là de plus, parce que je l'avais pas. Il a fallu que j'aille chercher, puis j'étais déjà dans le processus. Là. Moi, je voulais ouvrir en mai, puis on était rendu au mois de février. Fait que ça me prenait l'argent. Fait que écrit à plein d'organismes, finalement, tombe sur des organismes, passe des entrevues, écrit encore une fois, ton fameux plan d'affaires, puis j'obtiens dans le fond, le prêt. Fait que, tu sais, j'étais bien contente. Puis après ça devient l'étape de la construction. Je sais pas si vous avez fait affaire avec des entrepreneurs généraux, mais en plus, moi, je connais rien. Je connais pas la construction. J'ai la misère à poser un cadre chez nous, tu sais. Fait que là, eux, ils te parlent dans un jargon que tu comprends pas du tout. Fait que là, toi, t'essayes de, justement, être présente, comprendre ce qui se passe. Puis là, il y a des échéanciers. Puis là, ils te disent n'importe quoi. Puis là, c'est pas tous les entrepreneurs qui disent n'importe quoi, là, mais tu sais, moi, je comprenais pas. Fallait vraiment que tu m'expliques. Puis il n'y avait pas de suivi de budget. Là, je demandais tout le temps, on est-tu dans le budget, on est-tu dans le budget? Finalement, elle me disait oui, mais trop pas. Bref, fait que j'ai été vraiment super présente. Puis à ce moment-là, je parlais encore une fois avec Jacob. Puis, tu sais, je posais souvent la question, Jacob, quand est-ce qu'il faut que je lâche ma job? Puis je dis, moi, je suis prête. Puis je me rappelle, là, je retourne en octobre, je me rappelle tout le temps de la journée que je me suis assise dans ton bureau, puis je dis, Jake, je suis prête à faire n'importe quoi. Je veux juste que ça marche. Puis t'étais comme, t'es sûr? Là, je dis, oui, sûr, je lâche ma job demain, je le fais. Je dis, moi, j'attends juste que tu me le dises. Je sais pas si t'en rappelles, mais là, puis après ça, à ce moment-là, je pense pas que je réalisais à quel point, dans quoi je m'embarquais aussi. J'avais pas le whatever it takes, là, je l'avais pas compris à 100%, là. Bref, fait que là, finalement, construction et tout, là, on arrive à la date butoir, il me repousse des semaines et des semaines, puis moi, j'avais organisé un gros événement d'ouverture. Finalement, je peux pas le faire, je me revire de bord. Il manquait, j'avais pas de porte, puis là, c'est la journée que j'ai tilté, là, littéralement, là, j'ai appelé Jacob en pleurant, fait que j'étais là, je rouvre, j'ai pas de porte! Mes clientes vont être tout nues, puis y a pas de porte! Là, j'en ris, là, mais sur le coup, c'était vraiment pas drôle.
Finalement, cours au Ikea, va chercher des rideaux. Puis ça, on s'entend, j'ouvrais le lendemain matin à 8h. Puis le samedi, en fait, je rouvrais le dimanche. Le samedi à 3h, j'étais chez Ikea en train de chercher des rideaux pour être capable d'avoir des foutues portes. Parce que j'avais une cliente le lendemain à 10h. Fait que cette soirée-là, on a fini à 4h du matin. Tout faire le ménage de la clinique, tout faire les affaires pour que ça soit présentable, puis que ça soit comme... en fait, ça puisse rouler. Ce fut une journée incroyable. L'affaire que je trouvais intéressant que tu n'as pas parlé, c'est que pendant ce temps-là, tu as réussi à faire du revenu avec ta compagnie. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, totalement, c'est vrai. J'avais complètement oublié ça. Parce qu'aussi, il faut juste que je souligne ma sœur qui m'a full aidée au travers de tout ça. Ma sœur est spécialiste, en fait, elle est directrice marketing, fait qu'elle connaît quand même la game aussi. Elle m'a tout aidé à monter mon site Internet, ce qui était... je comprenais rien comment ça se faisait encore une fois parce que moi, j'étais infirmière. Hein, j'étais les ordinateurs, les chiffres, ces affaires-là. Puis même la vente, le marketing, je connais rien là, en voulant dire. Je suis bonne à soigner des gens puis à comprendre la santé. Là, j'ai d'autres qualités aussi, mais bref, on comprend. Fait qu'elle m'a tout aidé à monter mon site Internet, puis c'est ça que tu m'avais dit. Tu dis, hey, pourquoi tu commences pas à vendre des trucs en ligne? Fait que je fais comme, c'est vraiment une bonne idée. Fait que rencontre des fournisseurs, finalement, je choisis ma gamme de produits. Puis en mars, en fait, le 1er mars, j'ai commencé à vendre des produits en ligne. Fait que je faisais des consultations avec les clientes. Fait que, je voyais leur peau et tout. Et j'étais capable de leur monter une routine personnalisée. Fait qu'avec ça, je commençais à avoir des revenus. Je pense que mon premier mois, j'ai comme fait 5 000. J'étais full contente. J'étais, wow! J'ai fait full d'argent! Faut juste que ça continue. Fait que oui, en fait, depuis mars l'année passée, 2020, 2021, c'est que je commençais à vendre des choses en ligne le temps que je fasse la construction et tout, puis tout ce que je viens d'expliquer présentement. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ta clinique était même pas ouverte, puis tu étais capable de générer du revenu en étant... Je pense qu'une de tes grosses qualités, c'est que tu es resourceful. Fait que tu es capable de trouver les solutions quand, que dans le fond, il n'y a pas vraiment de solution. OK, ma clinique est pas ouverte, j'ai des délais, j'ai ça. Puis là, juste de te demander, qu'est-ce que je peux faire en attendant pour faire l'argent? Qu'est-ce qui est attrait au médico-esthétique? Bon, les produits. Fait que là, que je peux faire... Puis je me souviens, tu te formais en même temps de genre, OK, je connais pas les produits, mais qu'est-ce que je peux faire pour me former? Puis là, tu apprenais ces produits, puis là, tu faisais des consultations, puis tu proposais des choses aux gens, puis les gens achetaient les produits en ligne. Tu sais, fait que la leçon qui est bonne, c'est que il n'y a jamais de problème, il y a juste des solutions. Il y a juste des façons de faire peut-être différentes de ce que tu t'attends, puis de c'est quoi le plan de match, mais il y a des solutions pour que ça aille plus vite, peu importe qu'est-ce qui arrive, parce que là, t'étais dans... On s'entend, là, tu sais, t'avais encore ta job, ça te coûtait la totale de faire construire, t'avais zéro revenu qui rentrait, il y avait tout le temps des imprévus, tout le temps des affaires qui repoussaient l'ouverture. Ouais. Mais t'as quand même trouvé une façon d'avoir du revenu récurrent par mois. Exact. Fait que ça, je trouve que c'est une belle leçon que t'as passée par-dessus, mais qui est intéressante. Puis pas juste ça, c'est une autre chose que j'ai oublié. J'ai construit mes réseaux sociaux aussi vraiment longtemps avant que je rouvre la clinique. Dans le fond, j'ai ouvert la page Instagram là, en octobre, la même journée que je me suis incorporée. J'ai attendu un peu avant de la lancer parce qu'il fallait que j'annonce à ma patronne que je quittais. Fait que après ça, j'ai comme plus commencé à mettre du contenu au mois de décembre. Puis c'est là que tu me dis aussi, Caroline, commence une liste d'attente. Fait que là, j'ai fait, oui, c'est vraiment une bonne idée. Fait que moi, dès le mois de décembre, j'avais des clientes qui se mettaient en liste d'attente pour ma clinique que je savais même pas quand est-ce qu'elle va être prête. Je savais pas de date d'ouverture. J'avais aucune idée du local encore où est-ce que ça allait être, mais je commençais déjà à accumuler une base de clients avec leur adresse courriel, leur numéro de téléphone, leur nom, pour justement que pas que je rouvre puis que ça fasse criquet. Il y a personne qui se pointe. J'étais comme, fait qu'il y a ça aussi que j'avais pas mentionné. Fait qu'au mois de décembre, c'est ça, j'ai commencé vraiment à construire ma liste d'attente. Après ça, je te disais, oh my God, j'ai des paiements qui vont rentrer parce que j'ai acheté mon appareil laser que j'ai eu dans mon salon pendant vraiment longtemps. Fait que j'ai acheté mon laser comme au mois de janvier. Encore une fois, j'avais pas de clinique, j'avais rien. Fait que là, toutes les assurances, c'était tellement compliqué. Il fallait que j'assure mon condo parce que j'avais... En tout cas, bref, c'était drôle. Puis fallait que je teste ma machine. Fait que là, j'étais en train de me tester, moi, le laser dans mon salon. En tout cas, c'était vraiment très drôle. C'était cute à voir. Puis encore une fois, j'avais pas mes formations à ce moment-là. Fait que moi, je voulais comprendre comment que ça fonctionnait sur moi avant de le faire sur des clientes. Puis, tu sais, ça, ce laser-là, il y a des frais associés à ça, puis il y a des frais mensuels. Fait que c'est de là, je pense que tu m'as dit, tu sais, essaye de vendre des choses en ligne, blablabla. Puis là, dans
dans le fond, la portion de la boutique en ligne dans le fond, je l'ai mis en place, puis ça a comme pris un bon envol. Tu sais, j'avais à peu près comme une trentaine de clientes là, avant l'ouverture qui avaient des routines personnalisées. Là. Fait que ça, c'était juste en parlant, en allant écrire à du monde. « Hey, tu voudrais-tu des conseils pour ta peau? » Nanana. Puis, tu sais, de fil en aiguille, j'étais capable de les amener vers ma boutique en ligne, puis des conseils, puis des produits. Puis après ça, ben là, ils aimaient tellement mes produits qu'ils en achetaient d'autres. Puis, parce que c'est vraiment des bons produits. Fait que c'est ça. Puis là, on est à l'ouverture. Ouais. Et là, tu passes ça, plein d'espoir, plein de... Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé de l'ouverture à maintenant, là? Oh my God! Ça, là, je pense que si je pouvais me qualifier en tant que personne puis que pour vous dire à quel point comment je me suis sentie, je me sentais comme un punching bag. Je mangeais des claques, là, à chaque jour. C'était des claques d'en face sans arrêt. Puis c'était pas des mauvaises claques, sans vouloir dire. C'était plus comme tellement d'imprévus, tellement de choses que j'avais pas... Tu sais, que j'avais mis un processus dans ma tête, mais il y avait rien qui fonctionnait, là. Moi, je pensais arriver, avoir mon équipe, tout le monde était formé. J'avais préparé, dans le fond, une semaine à l'avance. J'avais tout organisé mes affaires pour qu'une semaine à l'avance, on rentre puis qu'on simule l'accueil des clients, qu'on fasse nos formations, tu sais, pour que quand ça roule, ça marche. Mais si vous avez suivi l'histoire, ma clinique a ouvert 2 semaines plus tard. Fait que cette semaine-là n'a jamais eu lieu. Fait qu'on a fait de la formation en plein dans la construction. Les gens construisaient alentour de nous, puis on avait juste comme mis des bâches puis tout alentour parce qu'il y a quand même mon appareil, il faut quand même que ce soit sanitaire, notre affaire. Fait qu'on a fait des formations en même temps que les gars de la construction drillaient les affaires à côté de nous. Hey, c'était incroyable. On n'avait pas, puis c'était l'été, on n'avait pas d'air climatisé. On était 6 dans notre salle. C'était dégueulasse. Puis moi, j'avais des appels à chaque 30 secondes parce que j'avais un fournisseur qui voulait m'appeler. Il y avait le gars de construction qui voulait une réponse, puis ça prend des réponses live parce qu'ils sont en train de construire. Fait que finalement, comme moi, je faisais tout le temps du in and out. J'étais pas capable de poser mes questions. En tout cas, bref. Ça nous amène à l'ouverture. Oh my God, là! Tous mes systèmes, rien fonctionnait, tout plantait. J'avais décidé de comme prendre parce en tout cas, vu que c'est du médico-esthétique, ça nous prend quand même des dossiers pour nos clients. C'est un peu la même chose que d'un feuille de suivi, tu sais. Puis pas juste ça, là, ça prend beaucoup de normes légales, ça prend beaucoup de protocoles, de trucs comme ça. Ça me prend un directeur médical. Puis là, j'étais là, oh my God, là, c'est comme... Je comprenais, tu sais, je fonçais dans le tas, mais je savais même pas ce que je faisais. Je faisais juste foncer dans le tas, puis je me suis dit, ben une journée à la fois. Tu sais, même mes employés, pauvres, pour vrai, là, ils ont vraiment été bonnes. Leur capacité d'adaptation a été testée fois 1000, la mienne aussi. Parce qu'à chaque jour, il arrivait tout le temps un pépin, il manquait de quoi. « Hey, Caroline, l'imprimante marche pas. Hey, comment ça qu'elle marche pas? » Puis tu sais, juste ça dans ta journée, ça peut comme détruire ta journée. Puis après ça, tout plantait, nos go rendez-vous. Personne comprenait. Parce qu'il y avait juste moi qui comprenais comment tout fonctionnait. Puis là, j'avais pas eu le temps de transférer les informations à mon équipe qu'on roulait. Puis pour les personnes qui le savent, moi, j'avais déjà overbooké toutes mes 3 premières semaines. Fait que j'avais même pas le temps de prendre le temps d'expliquer à ma gang comment ça marchait. Parce que là, tu ouvres le local, tu as des paiements qui rentrent, tu veux qu'il y ait le plus de clients possible, fait que tu prends tout ça, mais là, tu as une équipe aussi. Tu avais combien de personnes en partant, il fallait que tu aies comme employé? Là? En partant, j'avais 3, ben dans le fond, employés, j'avais 2 esthéticiennes, une infirmière, puis j'avais 2 médecins qui étaient avec moi, fait qu'on était 5 plus moi. J'avais une travailleuse autonome aussi, Pamela, que moi, je la compte dans mon équipe, là, mais fait qu'on était comme 6 plus moi, 7. Fait que là, t'as tout ce beau monde-là. Toi, faut que tu closes du monde pour pouvoir faire survivre la clinique. Exact. Puis en même temps, faut que tu gères ce beau monde-là à travailler. Exact. Parce que eux, en fait, personne, ben, tu sais, il y en a qui avaient travaillé, mais tu sais, c'est pas des entrepreneurs, tu sais, c'est pas des entrepreneurs comme fallait vraiment que je leur prenne la main puis je leur dise quoi faire dans leur journée parce que eux aussi, ils ont pas de clients pour commencer, là. Fait que, tu sais, je peux pas leur dire, ben, tu sais, fais ton laser, fais tes faciales, fais tes affaires comme il y a pas de clients. Fait qu'il fallait que je leur donne des tâches pour leur donner des heures pour que, tu sais, aussi que la business puisse avancer puis savoir quoi déléguer aussi. À qui? Ça, ce fut une énigme. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, il y a plein d'affaires, je me trompe, là, que je délègue. Finalement, je suis comme, c'était peut-être pas la bonne personne. Puis là, finalement, je fais un switch. Il y a du monde qui a pas été mis dans les bons rôles non plus dès le départ, qu'on a dû faire des switches aussi. On a fait j'ai dû remercier aussi des personnes au travers du parcours.
Mais oui, oui, ce fut... Je savais pas comment exprimer à quel point que c'était le bordel. Puis je me disais, oh my God, comment je vais faire pour survivre tout ça? Puis je me rappelle t'écrire, puis je suis comme, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me fais vivre ça, en fait? Mais ouais. Fait que là, t'as parlé de l'ouverture, de comment t'as ouvert ça, pis tout ça. Là, maintenant, parle-nous un peu, c'est quoi ta structure? Qu'est-ce que t'as mis en place? Puis surtout, c'est quoi les actions que t'as posées pour te rendre où est-ce que t'es là? Tu sais, de la base à genre les stories Instagram ou des gros moves, tu sais, c'est quoi vraiment tous les trucs que tu fais pour acquérir des clients puis te rendre où est-ce que t'es là présentement? Il y en a. Il y en a beaucoup. Oh my God. Ben, tout d'abord, en fait, avant même, encore une fois, que la clinique soit ouverte, je me suis dit, ben, ça me prend un CRM. Parce que je me suis dit... Un CRM qui est un Customer Relationship Management. Ouais. C'est le Pipedrive, HubSpot. Exactement. Moi, en tout cas, je suis allée avec HubSpot parce qu'encore une fois, ma soeur connaissait ça, puis ça me prenait quelqu'un qui connaissait ça parce que moi, clairement, je connaissais pas ça. Puis encore une fois, je t'en avais parlé, puis j'étais comme, oh my God, Jake, ça coûte cher. Puis tu sais, parce que là, moi, je voyais juste mes dettes, là. J'étais là, oh my God, ça coûte cher, j'ai pas de revenus. Ça vaut-tu vraiment la peine? Puis là, encore une fois, tu me dis, Caroline, t'as décidé d'aller big, fait que pour aller chercher, pour croître, puis pour aller où est-ce que tu vas aller, comme ça prend des moves. Là, je fais comme, OK, parfait. Je veux juste dire que c'est pas quelque chose que je vais dire à tout le monde parce que je te connais, puis je connais ton type de personnalité, puis je savais que tu allais faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais tu sais, il y a bien du monde que... je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais tu sais, le courage puis l'insouciance, des fois, c'est... Mais tu sais, pour toi, c'était vraiment... Je savais que t'allais être capable de le faire. Fait que, tu sais, juste prenez pas ça pour du cash, de dire comme, allez-y all-in pis big, là. Souvent, je vais conseiller de commencer avec un plus petit local puis d'upgrader par la suite. Mais connaissant Caro, je savais qu'elle était capable de gérer la pression puis le stress qui allait venir avec ça. Là. Merci. Beau petit compliment. Mais c'est ça. Fait que là, maman prend un CRM parce que justement, je voulais tout rentrer mes données de clients là-dedans. Après ça, bon, là, j'ai commencé à faire... je tournais des vidéos dans ma salle de bain, dans mon condo. Je me souviens, parce qu'on parlait de ça, OK, comment tu peux créer plus de contenu, puis tu faisais des images, un peu plus, tu prenais sur Google, tu sais, mais ça manquait de personnalité dans ton brand. Puis là, dans la fois, je te dis, ben, fais des vidéos, fais des trucs comme ça, t'es super bonne à parler. Et puis là, tu te dis, mais là, j'ai pas mon local. Oui. Mais là, t'es vraiment venu avec des solutions de... je me souviens, t'avais acheté une j'ai une tête de mannequin. J'avais acheté une tête de mannequin pour justement pouvoir tourner des vidéos. Puis tu sais, à ce moment-là, il faut comprendre, j'avais même pas ma formation pour injecter. Parce que, fait que là, je montrais mes affaires puis tout. Mais tu sais, j'étudiais, là, tu sais, je disais pas n'importe quoi, là. Mais tu sais, je montrais mes affaires sur ma tête de mannequin et elle me faisait une frousse. Moi, à chaque fois que je rentrais chez nous, j'avais la tête sur le comptoir. Mais oui, c'est ça, j'étais comme, ben là, qu'est-ce que je peux faire? Fait que achète une tête de mannequin. J'ai fait mes uniformes aussi parce que justement, je trouvais que ça faisait pas professionnel si j'avais comme juste mon linge à moi. Fait que je cherche mes uniformes, brand mon logo. Après ça, j'ai été chercher... j'ai acheté du stock, là, j'ai acheté des crèmes, des affaires. Dès que j'ai eu mes pots de la compagnie, ben commence à tourner des vidéos sur les produits. J'ai fait aussi, j'ai pris des photos de mes produits pour pouvoir les mettre sur Instagram. Puis après ça, je te demandais, tu sais, bon, ben c'est quoi les posts qu'il faut que je fasse? Parce qu'encore une fois, je vous rappelle, je connaissais rien. Sweet, excusez-moi le mot, fuck all du marketing. Là. Moi, je postais, tu sais, j'avais 600 personnes sur mon Instagram personnel, je ne postais jamais. J'étais la personne qui regardait tout, mais qui faisait rien sur Instagram. Fait que je ne connaissais pas la game du tout. Et la clinique avait 0 abonnés. 0 personne. Fait que j'étais comme, bon, faut que je me rende de 0 à... C'est qui mes plus gros compétiteurs? Ben, mes plus gros compétiteurs ont 20 000, ont 14 000, ont des millions de personnes qui les suivent. Puis moi, je veux aller dans ce bassin de monde-là. Fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre autant compétitive? Parce que moi, c'est ce que j'avais en tête. Moi, je me rappelle, je t'avais dit, moi, je veux rentrer puis je vais être compétitive avec les plus gros. Je dis, c'est ça. Toutes les autres, là, je m'en fous. Je dis, moi, je m'en vais contre les plus gros dans mon industrie. Puis c'est là que je vais aller. Puis moi, ça me drive, là, ces affaires-là. Fait que là, je dis, c'est là que je vais aller. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour justement être compétitive à ce niveau-là? Fait que j'ai regardé tout ce que les autres faisaient aussi.
pour savoir comment moi je peux me faire pour me démarquer. Qu'est-ce qui manquait aussi dans le milieu? Fait qu'il manquait énormément d'éducation, comme dans tous les milieux en ce moment. Fait que j'ai commencé à faire beaucoup de posts éducatifs, des stories. Puis ça, j'étais toute chez nous, là, pas de clinique, pas rien. Après ça, c'est sûr qu'on a dû aller vers des stocks photos parce qu'à un moment donné, je voulais bien faire du contenu, mais on manquait un peu de photos. Fait que là, je me suis aussi mis avec Naomi, qui est mon infirmière, qui est super bonne avec les réseaux sociaux. Elle a commencé avec moi au mois d'avril, avant que la clinique rouvre. Hyper gentille, bénévolement, là, comme elle était tellement motivée à vouloir venir travailler à la clinique que bénévolement, elle m'aidait full à faire les posts Instagram et tout, parce que justement, moi, pendant ce moment-là, je gérais la construction, il y avait les prêts, il y avait tout le reste, là, en fait, qu'il fallait que je fasse. Fait que les réseaux sociaux, j'avais un peu moins de temps à y accorder, mais je savais que c'était hyper important. Fait que je l'ai full motivée, je l'ai full primée pour qu'elle soit aussi motivée que moi à faire les réseaux sociaux. Fait que ça m'a beaucoup aidée. Puis après ça... Une affaire que tu as dit qui est intéressante, c'est que tu as dit, j'ai regardé ce que le monde faisait, puis j'ai trouvé des façons de me démarquer. Ouais. Et ça en est venu à ce que tu t'es dit, hey, y a-tu un podcast dans le médico-esthétique? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de podcast dans le médico-esthétique. Les filles, qu'est-ce qui. Ben, les filles, souvent, c'est un monde plus de femmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont montrer des photos avec des filters, ils vont montrer des photos de résultats, mais ils parlent pas vraiment de comment ça se fait. Fait que là, t'as vraiment été, OK, ben, garde un facial, c'est quoi les étapes d'un facial? T'as vraiment expliqué plus éducatif, comme tu as dit. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne leçon. Puis une des affaires, je me souviens qu'on a parlé. J'ai dit, pourquoi tu fais pas des forfaits annuels avec des paiements récurrents? Puis là, tu m'as dit, ben ça se fait pas dans l'industrie. J'ai dit non. Non, c'est impossible. Mais l'affaire, c'est que c'est pas parce que ça se fait pas que tu peux pas l'incorporer. Puis oui, t'as des forfaits plus bas, mais explique-nous un peu comment t'as mis ça en place dans une industrie que il y a personne qui fait ça. Oui, ben en fait, puis là, tu vois, à cette heure, il y a plein de monde qui commence à le faire. Oh. Oui, j'étais comme contente. Mais en fait, c'est ça, quand Jake me dit ça, j'ai dit, ben non, impossible. Je dis, non, ça marche pas. Je dis, tu sais, tout le monde n'a pas besoin de la même affaire, puis tout. Puis je me rappelle, ça a été un casse-tête, là, comme comprendre. Puis tu sais, juste, c'est con, là, qu'est-ce que je vais dire, là, mais juste comprendre, comme, le forfait, c'est quoi, puis comment l'incorporer, puis comment le construire, puis tu sais, m'assurer que je ne perde pas d'argent non plus, puis que ça soit avantageux pour le client. Puis là, trouver des noms à ces forfaits-là. Fait que j'avais déjà préconçu, en fait, avec ce que tu m'avais dit, des forfaits avec, mettons, je me suis dit, ben, une personne qui veut plus des injectables. Fait que j'avais fait un forfait qui allait optimiser autant les injections que inclure les injectables à l'intérieur. Puis ça, j'en avais monté pour tout. J'avais monté un forfait pour les mamans, pour les personnes qui voulaient vraiment comme un coup d'éclat, par exemple, tu sais, qui voulaient plus comme des faciales ou des soins moins invasifs. Fait que j'avais tout monté les forfaits. Pour finalement me rendre compte que quand j'ai commencé à essayer de vendre mes forfaits, que ça marchait pas. Parce que là, j'avais de la réticence aussi dans le fond, de la clientèle, parce que c'est la première fois qu'ils font face à un abonnement. Puis là, ils sont comme, ben on te connaît pas, on te fait pas nécessairement 100% confiance. Puis là, tu me dis qu'il faut que je m'engage avec toi pendant 1 an. Tu me proposes des soins qu'il y en a là-dedans que je veux peut-être pas. Fait que là, je me rendais compte que, finalement, mais ce qu'on avait monté dans ma tête, ça marchait pas. Fait que là, j'ai appelé ma sœur. Myriam, ça marche pas mes affaires. Fait qu'elle m'a monté un fichier Excel avec tous mes services. En fait, là, je faisais des forfaits custom. Fait que, puis c'est ce que je fais encore, là. Fait que dans mon fichier Excel, ça calcule tout mon forfait. Fait que je suis capable de vraiment mettre exactement ce que la personne a besoin. Puis, tout me calcule toute seule. Fait que mes frais mensuels, fait que là, à ce moment-là, je peux, si une personne décide de mettre un dépôt, là, ça rentre plus dans les technicalités, là. Mais, tu sais, après ça, tu peux jouer avec les frais mensuels. Tu sais, si la personne veut le payer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 12 fois, ça veut mettre un cash down, ça veut le payer sur 3 mois. Bref, là, tout mon fichier Excel me permet de faire ça. Fait que je gagne full de temps. Puis encore une fois, j'ai juste trouvé une solution à ce qui marchait pas. Puis j'étais comme, merde, mes petits forfaits papier, là, finalement, ça marchait pas tellement. Mais le concept, il est quand même récurrent sur 1 an, mensuellement. C'est juste que tu as tweaké, parce que dans le monde de l'entraînement, c'est facile de dire, ben, c'est un forfait de base que tout le monde a pas mal le même forfait. C'est ça. Tandis que là, dans l'esthétique, ben, c'était de prendre l'idée dans une autre industrie et de l'optimiser dans ton industrie. Puis ça, je trouve que c'était vraiment intéressant à voir. Justement, tu me parlais, mais là, OK, là, ça marche pas. Puis là, c'est de se casser la tête de trouver comment on peut le faire marcher quand même. Parce que l'affaire la plus... Puis, tu sais, dans le monde de l'entraînement, on le voit, là. Puis dans toutes les industries, là, d'avoir du revenu récurrent, c'est la meilleure chose. Parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, dans 6 mois, tu peux faire les investissements. Puis c'est de plus en plus commun au Québec dans le monde de l'entraînement.
Mais c'est l'affaire la plus puissante. Fait que, tu sais, ce que je veux apporter, c'est que tu es dans n'importe quelle industrie, puis tu dis, ah non, moi, ça marche pas dans mon industrie. Ben non, moi, avec ma clientèle, puis j'entends souvent des fois de parler des trainers, ouais, mais moi, ma clientèle, c'est pas de même. Ouais. Mais oui, tu sais, parce qu'en fait, c'est, tu sais, puis le forfait annuel, pourquoi c'est bon? Parce que tu sais que la personne, c'est pas en 3 mois qu'elle va avoir des résultats. Mais oui. Tu sais que c'est une question de long terme. Fait que, arrêtons de vendre aux clients ce qu'ils veulent, mais donnons-leur ce qu'ils ont vraiment besoin pour avoir les résultats qu'ils veulent avoir. Parce que dans l'entraînement, c'est la même chose. T'as pas besoin d'un plan d'entraînement, c'est pas ça que t'as besoin. T'as besoin d'1 an de suivi, de te faire coacher, d'apprendre comment ça marche, parce que ça prend du temps à avoir des résultats. Dans le médico-esthétique, c'est la même chose. C'est pas un facial qui va faire en sorte que ta peau va devenir ultra belle et t'auras plus jamais besoin. T'as besoin d'avoir un suivi. Puis moi, l'affaire, là, s'il y a un barbier qui écoute, faites des affaires annuelles, OK? Moi, je prends tout le temps mes rendez-vous d'avance à tous les mois, toutes les 3 semaines. Puis là, ça paraît pas, là, je suis dû, mais c'est la semaine prochaine, je pense. Mais, tu sais, des forfaits annuels dans l'industrie de la coiffure, ça serait tellement bon parce qu'on y va toutes une fois aux 2 semaines ou une fois par mois, tu sais. Fait que ça se transpose dans toutes les industries, puis je pense que tu sais, moi, je connais zéro ça, le médico-esthétique, on s'entend, mais t'as pris beaucoup des idées que j'ai développées, que moi, j'ai trouvé d'autres industries à mettre dans le fitness, puis t'as amené ça dans le médico-esthétique, qui je trouve une des choses qui fait que tu as du succès maintenant, puis que tu me disais que les grosses compagnies commencent à utiliser ton nom de clinique comme mot-clé sur Google, parce que là, tu commences à faire peur aux grosses cliniques, ce qui est quand même assez fou. C'est quand même nice. En dedans d'1 an d'existence. Mais c'est que tu fais différent. Tu fais les choses de ta façon. Et t'amènes les résultats au monde, mais juste d'une autre façon de te démarquer les autres. Puis c'est ça ta force, je pense. Exact. Puis, tu sais, j'essaie beaucoup de le mettre de l'avant. Puis, tu sais, là, j'ai parti plein d'affaires. Là, je me rappelle tout le temps, en septembre, il y a eu un moment critique à la clinique, là, que, tu sais, moi-même, en me couchant le soir, je savais pas si j'allais passer au travers monétairement. Parce que, tu sais, veux pas, j'ai des frais, je vais le dire, là, j'ai 50 000 de frais mensuels à chaque mois de dépenses. Fait que... Ça, c'est juste pour rouler la clinique, là. Ouais, ça, c'est juste pas de croissance. J'ai pas besoin... j'aurais besoin... Non, c'est juste pour rouler. C'est de frais pour rouler. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, j'ai 50 000 de frais à chaque mois de rouler. Combien de temps que je peux survivre? Parce que c'est sûr que quand tu commences, il y a des déficits, là, tu sais, on se le cachera pas, là, j'étais pas profitable à mon premier mois. Fait que moi, je savais qu'il y allait avoir des déficits pendant un certain temps. Fait que dans mon premier mois, c'est pour ça que j'avais overloadé mon premier mois de consultation pour être capable d'aller chercher comme le plus de forfaits d'abonnement. Et petite victoire, j'étais toute contente. J'étais capable de payer mon loyer après comme 3 semaines parce qu'avec mes abonnements et tout. Fait que ça faisait une sécurité un petit peu que j'avais. Mais je me rappelle plus ce que je voulais dire avec ça. Mais tout ça pour dire que en sachant avec 50 000 par mois, je me suis dit, OK, Caroline, qu'est-ce que tu peux faire pour aller chercher du monde? Fait que là, je regardais, puis tu sais, je copie, pas que je copie, mais tu sais, je regarde beaucoup ce que tu fais. Puis je me dis, bon, OK, parfait. Qu'est-ce que Quantum fait que je peux faire dans ma business puis comment je peux le tourner? Fait que tu sais, il y a des podcasts. Parfait, je vais faire mon podcast. Après ça, il y avait les publications Instagram. Puis je me rappelle, je ne sais pas si c'est Grant Cardone, parce que je suis une grande fan de Grant Cardone, là. Fan fini, j'assiste à tous ses webinaires aussi. Fait que c'est des choses que, tu sais, oui, j'ai Jake en coaching, mais je vais aussi me former par moi-même. Tu sais, je vais écouter beaucoup de podcasts de Bed Rust, par exemple, de Grant Cardone, mon favori, de Sabri Subri. Tu sais, je lis beaucoup de livres aussi pour aller justement continuer à me développer en même temps de regarder Jacob. Mais c'est sûr que t'es mon modèle. Fait que là, je regarde, puis là, je suis comme, qu'est-ce qui fait que je peux faire aussi? Fait que là, je suis comme, il y a du email marketing. Parfait, c'est bon, je vais faire ça. Fait que tu sais, toutes le e-book aussi. Je me suis partie une landing page. Hey, ça m'a pris 3 jours de faire ma landing page. Je comprenais rien. Hey, puis tu sais, encore une fois, j'étais infirmière, je connais pas, là. Fait que tu sais, j'étais comme, bon, OK, parfait, ça me prend des landing pages parce que Grant a dit que les landing pages, c'est ça qui était malade. Fait que je dis, parfait, c'est ce que je fais. Commence à faire ma landing page, je monte un e-book. Tu sais, j'avais toute aucune idée comment faire ça. Le Canva et tout, là, c'est tout nouveau. Fait que monte un e-book pour justement aider les gens à comprendre des petites choses au quotidien qui pourraient améliorer justement leur peau. Après ça, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Toutes mes podcasts, je les mettais sur YouTube. Puis j'étais comme, faut que je sois partout. Tu sais, moi, j'ai compris le concept d'omniprésence. Faut que je sois omniprésent dans la tête des gens. Partout, comment je peux faire pour être omniprésente? Ben, c'est d'être partout. Fait que je suis sur Pinterest, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok. On est juste littéralement partout. Parce que je me dis, peu importe ma cliente, moi je l'appelle Martine, peu importe Martine est où, ben Martine, elle va me trouver puis je vais tomber dans son visage, tu sais.
Fait que là, après ça, ben j'étais comme, bon, ben pour être dans le visage des gens, ben faut que je publie à chaque jour ou, tu sais, d'une manière constante. Fait qu'au début, on s'était mis un frame de 4 fois semaine pour être sûr d'être capable de maintenir. Puis j'avais dit à mes filles, ben faut avoir minimum 10 stories par jour. Minimum. Je dis, si j'ai pas 10 stories par jour, moi, je suis pas contente. Puis là, tout le monde s'est mis à faire des 10 stories par jour. Ça n'a pas été facile à inclure dans la culture d'entreprise, mais tranquillement, là, ça s'en vient. Je les ai full motivés. Puis même au début, j'ai décidé de les payer à faire leur page Instagram pour aller encore chercher plus de monde. Parce que je me suis dit, la clinique est pas connue. Mais souvent, je me suis rendu compte que les gens connectent avec un humain. Puis la clinique, ben c'est un logo. Fait que les gens connectaient pas. Puis on mettait beaucoup de stock photos au début aussi parce qu'on n'avait pas la clinique. Fait que je me suis dit, ça manque d'humanité. Les gens savent pas à qui parlent quand ils viennent à sa clinique. Fait que je mettais des Q&A. Personne ne posait des questions parce qu'ils savaient pas à qui parlait. Mais il allait écrire à Naomi. Il allait m'écrire à moi personnellement. Il allait écrire à notre esthéticienne. Fait que j'ai comme, OK, faut qu'on booste ça pour après ça amener les gens sur la page de la clinique. Fait que moi, j'ai décidé de les payer, pareil, pour faire leur compte Instagram, pour justement amener plus de monde vers le compte de la clinique. Tu sais, les gens sont super contents quand ils nous découvrent aussi. Fait que c'est ça que j'ai fait. Après ça, j'ai fait du référencement aussi. Oui. J'aimerais ça que tu parles des ambassadeurs. Ah parce oui! que ça, je pense que c'est un gros move que tu as fait. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelais. Honnêtement, c'est ça que je disais avant le podcast. Je dis, pour vrai, Jack, j'ai tellement de choses que j'ai faites qu'on dirait que j'oublie ce que j'ai fait pour me rendre où est-ce que je suis en ce moment. Puis l'affaire là, qui est intéressante, c'est que tu as fait 1000 affaires pour acquérir des clients puis te faire connaître. Puis c'est pas tout qui a marché. Ah! Mais tu as essayé plein d'affaires puis tu les as essayé au fond. Ouais. Puis tu sais, même l'autre jour, tu disais, j'ai commencé à mettre des affaires sur TikTok. Là, j'étais comme, je sais pas, Caro, si tu devrais mettre ton temps là-dessus. Puis finalement, ça fonctionne super bien, mais t'as quand même juste. T'as essayé puis t'as été all-in dans l'essai aussi. T'as pas fait un post puis dire non ça marche pas, ou un story puis non ça marche pas. Puis tu sais le truc d'ambassadeur, c'est que là on parlait comment que tu peux, la façon la plus simple de te faire connaître, c'est d'utiliser la célébrité de quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, quand on peut avoir des ambassadeurs, des influenceurs, et là raconte-nous combien t'as contacté d'ambassadeurs? Oh my God. Puis tu sais ça, moi j'ai eu le syndrome d'imposteur aussi à ce moment-là, parce que là, j'écrivais, tu sais, à Véronique Cloutier, là, j'écrivais à comme, tu sais, les gros noms du Québec, là. Puis j'étais, oh my God, je suis qui moi pour aller y écrire puis demander d'être Ta clinique était-tu ouverte dans ce temps-là? Non, elle était pas ouverte. J'avais même pas de date pour leur dire, OK, ben j'aimerais ça que tu sois ambassadrice pour telle date. Je leur avais dit au mois de mai. Finalement, on a ouvert le 19 juillet. Fait que j'avais même pas de clinique, j'avais rien. Puis j'avais juste mon Instagram pour leur montrer. J'avais comme même pas 150 personnes sur mon Instagram. Tu sais, j'étais fuck out, là, on va se le dire. Là. Tu sais, j'ai vraiment, j'étais personne. Fait que là, j'ai écrit pour vrai, là, j'ai dû écrire à au-dessus de 100 personnes. Là. Puis même 100, je pense que c'est... Mon téléphone, je tombais sûrement dans les indésirables de tout le monde. J'ai pris tous les artistes du Québec, je leur ai tout écrit. J'ai pris toutes les personnes qui avaient 30 000 personnes et plus, je leur ai tout écrit. Puis encore une fois, je tenais en tête que ma Martine, là, tu sais, j'écrivais pas à n'importe qui non plus. Cible. Ma clientèle cible. À mon avatar client. Fait que j'avais ma Martine en tête. J'ai dit, bon, mais c'est qui ressemble à ma Martine? Fait que j'ai écrit à plusieurs personnes. Puis c'est ça. Honnêtement, comme j'ai dû écrire à 150 personnes, des 150, il y en a peut-être 10 qui m'ont répondu. Des 10, finalement, je travaille avec 2. Puis après ça, c'est en ouvrant la clinique que là, finalement, j'en ai trouvé d'autres aussi avec qui que maintenant je fais affaire. Fait que là, en ce moment, j'en ai 4. Mais ça pour dire que j'ai dû écrire à au-dessus de 100 personnes. Là. Puis tu sais, ça fait mal un peu à l'ego, là, pas se faire... Tu sais, ils lisent puis ils répondent pas. Ou tu te fais tout le temps dire non. Parce que justement, t'es pas connu, t'es pas une clinique de renom. Puis tu sais, faut pas oublier que je travaille avec de l'esthétique. Fait que tu sais, c'est quand même leur visage, puis c'est du monde qui font de la télé. Fait que tu sais, il y a quand même ce facteur-là qui rentre en ligne de compte. Mais ouais. Puis, c'est à quel moment t'as lâché ton travail? C'est le 1er mai. Fait qu'au travers de tout ça, je travaillais aussi en même temps. Le 1er mai, j'ai décidé de lâcher parce que c'est là que la construction commençait, puis je devais vraiment être présente sur le chantier. Fait que le 1er, j'ai décidé de tout lâcher. Fait que moi, j'avais pas de salaire depuis ce temps-là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé de lâcher mon travail, puis c'est vraiment avec toi aussi. Je te disais, est-ce que c'est le bon moment? Puis tu fais, oui. Je suis comme, OK, parfait. Je lâche tout. Fait que j'ai quitté mon travail, je me suis concentrée sur ma clinique, puis là, c'est ça, ça a fait... Pour moi, c'était une grosse libération parce que je peux me concentrer puis me focusser à 100% parce que veux pas, j'étais tout le temps en train de switcher dans ma tête quand j'étais au travail. Il fallait que je sois productive quand même. Puis là, je veux parler d'une chose que je trouve quand même importante, c'est qu'au travail, quand j'étais à l'hôpital, dans ma tête, j'étais un entrepreneur.
Fait que j'étais plus à l'aise d'être à l'hôpital, je me sentais plus bien parce que dans ma tête, mon identité s'était rendue une entrepreneur. Fait que des fois, même à l'hôpital, je faisais des moves qui avaient, pas des moves qui avaient pas rapport, là, mais tu sais, je prenais vraiment position plus dans les meetings, dans les affaires parce que dans ma tête, j'étais comme... Je suis une entrepreneur, moi. Ici, je suis plus infirmière au CHUM. Fait que ça a vraiment fait un gros switch d'identité à ce moment-là. Puis je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé à être, on dit souvent, le 10X dans toutes les actions que j'entreprenais pour justement faire... Moi, dans ma tête, ma clinique, c'est sûr ça va marcher. Puis il n'y a personne qui a réussi à me décourager de ça. J'y crois encore dur comme fer. Même quand j'étais sûre que... ça allait planter en septembre quand je suis dans l'événement du mastermind qu'on a fait. Puis j'ai dit, Jake, faut qu'on se parle. Là, il faut qu'on trouve des stratégies parce qu'il faut que l'argent rentre. Tu sais, même à ce moment-là, je savais que j'allais trouver quelque chose. Je savais pas c'était quoi. Je savais pas comment. Je savais que ça allait me coûter beaucoup d'heures de sommeil, beaucoup d'efforts, mais je savais que j'allais y arriver. Puis je me rappelle, j'avais même des employés à ce moment-là qui m'écrivaient, étaient comme... Caro, je pense pas parce qu'il y avait accès au compte, là, parce qu'elle m'aidait à faire les payes et tout. Caro, on passera pas au travers. Je dis, non, inquiète-toi pas, c'est sûr ça marche, inquiète-toi pas, c'est sûr. Mais tu sais, moi, en matin, j'étais là, je suis pas sûre ça va marcher, mais tu sais, il faut trouver des moyens. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait dans le fond, l'événement du mastermind. On s'est tous assis, on a fait un tableau de tout ce que je faisais présentement. Fait que, tu sais, on a mis en lumière que, justement, il me manquait peut-être des témoignages clients. Les référencements non plus, c'était pas sa coche. Mais, tu sais, j'avais le reste. Tu sais, j'avais mon podcast qui me différencie des autres. J'avais mes réseaux sociaux qu'on était full pin là-dessus. J'avais l'email marketing. On avait quand même... Bon, là, je mets en guillemets, là, quand même un bon SEO, là, parce que j'avais fait mon site Internet en fonction des mots-clés qui étaient les plus recherchés dans le domaine. Fait que mon site sortait quand même beaucoup. Puis le fait que je sois partout, c'est con, mais comme le fait que je sois partout, Google nous sort quand même plus rapidement parce que justement, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un podcast, j'ai ci, j'ai ça. Fait que le nom Clinique CD est quand même un peu partout. Fait que ça nous a beaucoup aidé. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais comment... Parce qu'il y en a, là, il y en a beaucoup qui sont à un travail, qui sont coach part-time, surtout des coachs qui vont nous écouter. Là, sont pas all-in dans leur compagnie parce que là, ils ont leur sécurité. T'sais, comment tu t'es senti? Puis qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là d'avoir vécu ça? Ben en fait, je pense qu'il faut juste que tu sois honnête avec toi-même puis tu te dis c'est quoi que je veux. C'est quoi que tu veux. Puis moi, ça allait clair, je veux ma clinique, puis ça faisait longtemps que je la voulais. Puis je me dis, c'est ma chance de le faire. Après ça, je pense qu'il y a aussi la portion qu'est-ce que tu as dit tantôt, ben c'est quoi ma personnalité, puis c'est quoi que je suis prêt à faire pour y arriver. Quel sacrifice que je suis prête à faire pour y arriver. Puis tu sais, là, ça a l'air beau, rose, puis le fun, là, mais j'en ai fait des sacrifices là, pour que ça marche. Tu sais, j'ai dû retourner chez mes parents, j'ai pas de salaire, comme... J'ai pas une vie sociale incroyable, tu sais, je passe mon temps à la clinique, fait tu sais, ma shape aussi en a pris une claque. Tu sais, il y a quand même des choses il fallait que tu sois prête à mettre une croix dessus pour aller suivre ton rêve. Mais tu sais, ça, je pense que c'est une réflexion que tout le monde doit faire avant de décider de se lancer en affaires. Jusqu'où je suis prête à me rendre? Qu'est-ce que je suis prête à faire? Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier? Puis où est-ce que je veux aller? Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est vraiment mon goal, tu sais? Parce qu'un rêve puis un objectif, c'est différent. T'sais, un rêve, c'est que tu vas rêver de vouloir aller à quelque part, mais t'es pas prêt à faire vraiment les choses pour te rendre là. Versus, c'est mon objectif, ben là, tu vas tout faire. Tu sais, moi, je me tuerais pour ma clinique, là. C'est une manière de parler, là. Je suis pas suicidaire, mais tu sais, je me mettrais devant un train, c'est ça qu'il faut pour ma clinique, parce que c'est ma passion, c'est vraiment ce qui me drive, c'est ce que je veux faire, j'y crois. Mais tu sais, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Puis moi, je l'avais faite. Dans le fond, j'écoutais tes podcasts aussi. Puis il y en avait un qui, justement, je me rappelais, je me vois encore, c'était l'été. Puis j'étais dehors en train de me faire bronzer parce que j'ai pris un moment dans ma journée pour me faire bronzer. Puis là, j'écoutais ton podcast, puis justement, ça parlait des sacrifices, puis qu'est-ce que tu es prêt à faire. Puis j'ai passé toute la journée là, à me dire, là, tu sais, à avoir, puis là, qu'est-ce que je suis prête à faire. Puis je me suis fait une liste de choses que j'étais prête à sacrifier. Puis ma liste de mes objectifs, puis justement, puis pas un objectif, genre je veux ouvrir ma clinique, là, tu sais, mes objectifs de revenus, mes objectifs de, tu sais, moi je veux 10 cliniques, fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre là, tu sais, je peux pas avoir 10 cliniques, puis passer mes journées à rien faire, puis tu sais, pas faire d'action, puis d'avoir mes fins de semaine, mes soirées, puis tu sais, d'avoir ma petite vie tranquille.
Fait que moi, c'est ça que je dirais à cette personne-là. Tu sais, prends vraiment le temps de bien analyser parce que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Des fois, c'était mieux d'être intrapreneur ou employé dans une business qui va t'aider à grossir. Puis à partir de là, si tu dis « Ah oui, parfait, c'est ce que je veux », ben c'est de dire « Bon, ben qu'est-ce que je suis prête à délaisser? Quelle souffrance que je suis prête à endurer? Puis pour combien de temps? » Fait que moi, c'est ce que je dirais à la personne. Puis après ça, ben quand t'es décidé puis c'est clair, man, vas-y all-in. Comme all-in. Comme tu te poses même plus de questions. Puis moi, c'est ce que je fais. Je me pose des questions. Mais si jamais, tu sais, je décide toutes mes affaires on the spot. Puis au pire, c'est pas la bonne décision. C'est pas grave. Me revire de bord après. Fait que, tu sais, j'ai décidé de lâcher ma job. Parfait, correct. Est-ce que c'est la meilleure décision? Est-ce que j'aurais pu rester plus longtemps? Sûrement, parce que finalement, ma clinique a ouvert vraiment plus tard. Mais tu sais, tout ça m'a permis, toutes les petites actions au quotidien que je fais m'a permis d'avancer aussi rapidement. Puis ça m'a permis d'être en paix aussi avec ma décision d'avoir laissé mon emploi parce que je savais dans le fond de moi-même que c'était la meilleure décision que je pouvais pas prendre, puis que j'assumais aussi ce qui venait avec. Fait que plus de revenus, revenir chez papa-maman, ça, c'était une claque d'en face, là. Tu sais, puis tu sais, parce que j'avais un bon salaire, là, ça me dérange pas de le dire, tu sais, je faisais 100 000 par année, là, comme je pouvais tout me payer ce que je voulais, je pouvais faire les sorties que je voulais, les voyages que je voulais, je pouvais avoir le condo que je voulais, la voiture que je voulais. Fait que c'est tout ça que j'ai dû mettre de côté, être avec ma vieille Yaris que je savais pas si elle allait passer l'hiver, retourner chez papa, puis pouvoir aller au restaurant comme je voulais, puis pouvoir sortir comme je voulais, pas voir mes amis, pas faire les activités que je faisais, parce que l'été, c'est le fun, là, on peut sortir, il y a les terrasses en plus qui rouvraient. C'est tout ça, là, tu sais, c'est pas juste monétaire, c'est pas juste, tu sais, c'est aussi dans ta vie personnelle qui prend un coup, là, tu sais, on se le cachera pas. Fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment, j'ai fait ma liste. Encore une fois, la même chose quand j'ai décidé d'ouvrir la clinique, j'ai fait ma liste de pros and cons, puis j'ai fait la même chose. Qu'est-ce que je suis prête à faire? Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier? C'est où ma limite à moi? Puis, tu sais, ça, je le refais à chaque mois. Tu sais, même encore, cette mois-ci, je me rappelle, j'ai parlé hier, justement, avec une de mes employées. J'ai réalisé que je suis prête à sacrifier, tu sais, des choses dans ma vie personnelle pour l'instant parce que ma clinique, c'est trop important. Mais, tu sais, ça, faut que tu sois, je pense, clair avec toi-même, puis que tu sois en paix, puis que tu sois honnête avec toi-même. Ouais, parce que c'est intéressant de se parler d'un rêve puis d'un objectif, tu sais. Ouais. Parce que beaucoup de monde sont comme, quand tu leur demandes « C'est quoi t'es prêt à faire pour atteindre tes objectifs? » On dit « N'importe quoi, je suis prêt à tout. » Puis dans l'entraînement, c'est la même affaire. Puis je me souviens, c'est une question que je posais quand je coachais encore en training. Je sais quoi t'es prêt à faire? À quel point tu vas atteindre ton objectif? Moi, je suis prêt à faire n'importe quoi. OK, tu peux-tu manger du cheval haché le matin? Non, ça, le cheval haché, par exemple, y a-tu une autre option? Tu sais, fait que déjà là, ça casse tout de suite, tu sais. Puis quelqu'un qui écoute, qui se dit « Hey, moi, je veux faire de quoi de malade, je veux... » Puis, tu sais, ça n'a même pas besoin de quoi de malade, parce que, tu sais, c'est bien populaire, là. Hey, monte, tu sais, fais 10 000 par mois récurrent, passif, puis blablabla, là, tout ce qu'on voit sur Internet, des gourous. Mais tu sais, même si tu veux faire ça, ça va être crissement plus dur que tu le penses, tu sais. Puis il va falloir que tu sacrifies bien des affaires pour te rendre là, puis il n'y a rien de facile. Puis le monde qui te vend du rêve de même, ils font de l'argent parce qu'il y a du monde qui achète du rêve qui font en sorte que les autres qui font plus que ça par mois, tu sais. Fait que, parce qu'eux travaillent leur objectif. Exactement. Fait que, tu sais, l'affaire, c'est vraiment important, comme tu dis, d'être honnête avec toi, de dire c'est quoi je suis prêt à sacrifier. Puis si t'es pas prêt à sacrifier grand-chose, c'est pas grave. C'est correct. Mais tu vas toujours être déçu si tu te mets tes rêves, dans le fond, qui sont pas les objectifs. Si tu te dis, regarde, moi, je vais faire 10 000 par mois récurrent, ou je veux ouvrir mon gym, ou je veux faire 100 000 par mois récurrent, ou whatever, 1 million par année, peu importe c'est quoi, faut que tu sois capable à sacrifier des affaires. Parce que c'est facile de voir le monde sur Internet, puis de dire... Tu sais, moi, des fois, l'affaire qui me fait le plus chier, c'est quand quelqu'un me dit que je suis chanceux. Ah, j'allais dire la même affaire. Ça est arrivé cette semaine, il y a 2 personnes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, Caro, t'es tellement chanceuse. » Pardon? Pardon? Tu sais, l'affaire, c'est que... De quoi, je compte pas souvent, mais... Tu sais, c'est mon 2e gym. J'ai fait avec le premier. Puis en 2013, quand j'ai parti de gym, la première année, j'ai fait 9 000 $ de paye. Je travaillais 80 heures par semaine. Puis j'ai dormi dans le gym pendant 2 mois, je pense. Je me souviens plus tant du nombre de temps. Mais je dormais sur la table à massage dans le gym. Tu sais, dans le bureau en haut. Puis je restais là parce que c'est de quoi j'étais prêt à faire pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, tu sais. Puis après ça, il y a un de mes chums qu'il y avait une maison, sa blonde est partie. Puis j'ai été resté avec lui dans une chambre.
un lit simple à terre, mon linge partout à terre. Genre, on n'avait pas de sofa, on n'avait pas rien. Puis on n'a rien acheté parce que moi, j'étais comme, c'est pas là que je mets mon argent, mon attention, je le mets dans ma business. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai rencontré ma blonde dans ce temps-là. Puis elle venait dormir chez nous sur mon matelas simple, à terre, dans la chambre d'un de mes chums, dans la maison d'un de mes chums. Mais bref, tu sais, c'est beau des fois de voir on en est où. Puis tu sais, un bon exemple aussi, Julien Haroun, le monde le voit en R8, son gros bateau, ses grosses affaires. Mais Jules, je me souviens que j'allais chez eux, il y avait des boîtes de suppléments partout. Ça sentait la flavor Believe. Puis il était comme, man, ça sort pas. Tu sais, puis il rushait au bout. Fait que tu sais, c'est facile d'avoir ça après ça. C'est que c'était dormant chanceux. Mais t'as pas idée de ce qu'il y a à sacrifier. Puis dans n'importe quel domaine, oui, il y a une licorne une fois de temps en temps, une personne que, paf, devient millionnaire sans trop faire d'efforts, tu sais. Sauf que 95% des gens, mais 99% des gens, il y a beaucoup plus de sacrifices que tu peux le penser. Fait que c'est important, comme tu disais, c'était super bon, d'être juste honnête avec toi, qu'est-ce que je suis prêt à faire. Puis c'est correct si t'es pas prêt à faire. Puis si t'es pas prêt à gérer le risque, c'est correct d'être un membre d'équipe dans une autre compagnie. Oui, tu vas être bien plus heureux. Ou juste de dire, ben regarde, moi, ça va être un lifestyle business que je vais faire une job temps plein, je vais avoir mon sideline. Mettons, il y a des coachs que c'est bien correct, qui vont faire 4, 5, 10 clients par mois. Ça va être leur petit revenu pour... Ben, pas leur petit revenu, ça va être un revenu pour vivre les dépenses, aller au resto, aller ici, aller ça, puis c'est correct. Mais faut vraiment que ça soit clair, c'est quoi tes objectifs et qu'est-ce que tu es prêt à faire, parce que sinon, tu vas tout le temps avoir de la frustration, tu sais. Puis autant, même si tu es entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise ou employé, ou membre de l'équipe, peu importe, c'est important que tu comprennes que tu dois prendre... Plus tu vas avoir de risques dans l'intérieur de l'entreprise, plus tu vas être payé. Tu sais, je suis sûr qu'au CHUM, t'avais quand même des décisions que tu prenais que tu pouvais faire taper ses doigts, là, puis avoir des tu sais, t'étais pas payé 100 000 pour rien, non, tu sais. exact. Il y a personne qui est payé 100 000 puis qu'il y a aucun risque, tu sais. Fait que t'es payé toujours par rapport au risque que tu prends, puis un entrepreneur, oui, ça a un gros upside si ça fonctionne, mais ça a un énorme risque, une énorme pression, puis tu sais, si je te demande combien de fois tu t'es réveillé dans la nuit en pensant à tes affaires dans les 2 dernières années, tu sais, c'est beaucoup, right? Puis beaucoup. Moi, ça m'arrive, un matin, à 4 h du matin, je t'ai réveillé, puis il t'est arrivé bien des affaires dans les derniers temps, puis à 4 h, j'étais plus qu'à dormir, puis j'étais comme, fuck, je vais commencer ma journée, puis ça m'arrive encore, puis ça fait depuis 2013 que j'étais à mon compte, puis que j'ai une business, tu sais, fait que... bref, je m'écarte de ce qu'on parlait, mais je pense que c'est vraiment important que tout le monde se rende en tête qu'est-ce que t'es prêt à faire, les sacrifices. Tu sais, le fameux, tu sais, c'est populaire, le whatever it takes, là, mais tu sais, est-ce que t'es vraiment prêt à le vivre, là? Genre, est-ce que t'es vraiment, comme justement, est-ce que t'es prêt à dormir dans ton gym? Tu sais, moi, rendu là, j'étais prête à mettre justement un lit dans la clinique parce que j'étais là des 14 heures, j'ai fait des 16 heures, tu sais, de repartir à minuit le soir, de rentrer à 6 heures le matin parce qu'il fallait faire le ménage, puis j'ai pas de femme de ménage, puis il faut que ça soit propre. Tu sais, est-ce que t'es prête à faire ça, tu sais? Tu sais, là, j'ai une super belle équipe aussi qui m'a vraiment aidée, fait que ça m'a permis de faire pas des 16 heures à chaque jour. Mais tu sais, encore aujourd'hui, je fais des 12 heures, là, comme steady, là, comme mes semaines, c'est du mardi au vendredi, c'est 12 heures de temps. Mes samedis, je suis là toute la journée. Fait que là, j'ai réussi à prendre un dimanche de congé, puis tu sais, avoir le lundi des fois que je travaille pas, mais tu sais, ça m'a pris 6 mois, là, me rendre là, avoir une journée de congé, que je me dis, je touche pas à mon téléphone, puis tu sais, même encore là, je triche, mais que je touche pas à mon téléphone, puis je touche pas à mon ordi, puis je fais rien, tu sais. Puis dans 5 ans, là, tu vas pouvoir en prendre beaucoup plus de congés, puis beaucoup plus de choses, mais tu sais, il y a aussi, il faut penser que, tu sais, une entreprise, c'est des saisons, tu sais. Puis il y a des saisons que quand t'es dans ta phase de start-up, la seule façon de passer ça, c'est de travailler beaucoup. Tu sais, t'as pas d'autre solution que juste de faire 10 fois plus d'efforts que tu le penses. Puis tu sais, il y a du monde des fois qui vont dire « Ouais, mais les réseaux sociaux, ça marche pas pour moi. » OK, t'as fait combien de posts? OK, j'en fais 4 par semaine. Depuis combien de temps? Depuis 2 mois, 1 mois, depuis 2 semaines. Ouais, mais c'est pas ça, c'est 2 ans. Tu sais, c'est pas 2 semaines, c'est 2 ans. Puis tu contactes, mettons, 10 personnes par semaine, mais c'est pas 10 par semaine, c'est 10 par heure, ultimement, qu'il faut que tu fasses. T'sais. Fait que c'est tout le temps le plus de choses que tu peux faire pour le start-up. Puis tu sais, j'aime ça, imagine ça, c'est comme un train. T'sais, un train, au début, c'est lent, c'est dur à partir, le train. Puis ça demande beaucoup d'énergie, entre guillemets. Ben, de force. De force au train pour décoller. Mais un coup qui est parti, il va y avoir le momentum. Mais puis quand t'arrêtes, si t'arrêtes ton train à tout bout de champ, faut tout le temps que tu repartes du début, tu sais. Fait que comme le début, c'est ça le plus dur, mais le début peut durer 2 ans. Oui.
Totalement. Puis, tu sais, je le vois là, avec toutes les actions que j'ai prises pendant tout ça. Là. Tu sais, avec les posts Instagram, des fois, il y avait juste mon père, ma mère, mes amis qui likaient. Tu sais, là, on voit qu'il y a, tu sais, il y a du monde que je connais pas qui vient liker nos posts ou qui vient nous écrire. Tu sais, même dans les lives, j'ai commencé à faire des lives au mois de décembre, je pense. Hey, j'avais 2 personnes. Des fois, j'avais personne, je me parlais tout seul. Puis c'est pas grave, tu sais, je continuais, puis je me suis dit, tu sais, à un moment donné, ça va être payant. Puis tu sais, là, ben, en ce moment, je suis rendue à peut-être mon 20e live. Puis tu sais, j'ai 15 personnes steady qui viennent, puis j'ai à peu près une 80 personnes qui viennent se connecter pendant le live. Même chose avec ma stratégie de webinaire. Hey, j'en ai-tu fait des webinaires qui avaient 2 personnes de présentes, mais c'est pas grave, tu sais, je me disais, à la fin, ça va payer. Puis tu sais, là, j'ai eu mon premier webinaire qui avait 90 personnes qui se sont inscrites. Mais tu sais, ça, c'est juste parce que j'ai continué. Puis tu sais, c'est ça, je pense aussi que les gens qu'ils comprennent, le marketing, ça prend du temps. Comme ça prend du temps, c'est de l'exposition. Puis je sais pas si c'est toi qui m'avais dit ça ou j'ai lu ça quelque part. Ça prend 60 expositions. Je pense que c'est toi qui m'avais dit ça. Ça prend 60 fois avant que la personne te fasse confiance. Moi, ça m'a marqué. Je dis, ben si ça prend 60 fois, ben moi, ça va y prendre 1 mois à me faire confiance. Parce que je vais toujours être dans sa face, tu sais, je vais toujours être là, je vais être omniprésente. Fait que c'est ce que je me suis dit, puis c'est ce que j'arrête pas de répéter à mes employés aussi, parce que faut que je leur inculque un petit peu ma vision aussi. Fait que c'est pour ça que je fais autant de stratégies tout en même temps, parce que je me dis, si la personne est plus auditive, elle va écouter mon podcast. Si la personne est plus visuelle, elle va aller sur ma chaîne YouTube. Si elle va voir, si c'est une personne qui ne me connaît pas, là, on a commencé à faire des stratégies un peu, là, je mets en guillemets parce que c'est vraiment, on est loin de où est-ce que vous êtes, là, mais un peu plus avancé que là, je fais affaire avec une agence marketing aussi pour m'aider à faire la gestion de mes publicités. Parce qu'encore une fois, Facebook, c'est quand même compliqué, là, faire des publicités là-dessus. Fait qu'au lieu de, encore une fois, moi, mettre mon argent dans des publicités puis moi-même prendre le temps de comprendre les ads sur Facebook, ben Jacob, il me dit, ben qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu mettre ton argent puis que finalement, ça, tu sais, tu ailles chercher, je sais pas moi, le tiers des personnes ou payer quelqu'un un peu plus cher puis finalement avoir le double de résultats? J'ai fait, bah, c'est qui le cave? Si je vais payer plus cher, ben tu sais, moi, je suis comme ça aussi, là. Mais encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on est rendu. Exact. Mais tu sais, une de tes forces aussi, c'est que tu l'as dit plein de fois dans la dernière heure, c'est que aussitôt que tu comprends pas quelque chose, tu vas voir la personne ressource, puis t'apprends par toi-même, puis tu as plein de monde autour de toi qui sont meilleurs que toi dans plein de domaines, puis t'hésites pas à investir pour avoir ces gens-là. Tu sais, puis c'est de quoi que le monde... J'ai de la misère des fois à faire rentrer dans la tête du monde de se pogner un assistant virtuel sur Fiverr qui va leur coûter comme 7$ de l'heure, qui peuvent être au Madagascar ou whatever, qu'eux autres, ils trippent se faire payer ce prix-là, pour les aider à gérer leurs réseaux sociaux. Tu sais, go rendez-vous, ouais, mais c'est 30$ par mois. Ouais, mais le temps que ça te fait sauver, puis le casse-tête, puis cette affaire-là, puis je pense que ça, toi, t'as compris ça ultra rapidement. De mettre en place des systèmes, oui, ça va payer. Oui, ça coûte payer. Cher. Parce que sur le coup, ça fait mal. C'est ça, sauf que l'affaire, c'est qu'un mois après, tu sais, HubSpot, c'est pas donné par mois, sauf qu'un moin après, t'étais comme, wow, OK, une chance que j'ai ça. Pour vrai, ça l'accélère. Ouais, 100%. Là, puis aujourd'hui, c'est... Hey, thank God là, que j'ai mis ça en place parce que, exemple, ça fait juste 6 mois qu'on est ouvert. Avoir mis HubSpot maintenant, puis le temps que j'aurais perdu à essayer de tout transférer mes données là-dedans, organiser mes affaires, ça a été l'enfer. Non, l'enfer sur Terre. Là. Puis là, si on va wrap up à là, présentement, t'en es où? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est quoi ta situation actuelle? Ben, tu sais, ça va bien. Honnêtement, on est comme rendu à peut-être 6 000 à atteindre notre objectif de 50 000 par mois récurrent pour être profitable, dans le fond, à chaque mois. Fait que je suis bien contente. Sinon, avec mon équipe aussi, on a fait des changements de place. Tu sais, là, j'ai Andrea qui est rendue vraiment mon bras droit. Dans le fond, Andrea, c'est un peu ma Barbara qui est rendue là. Elle me gère ça, puis elle est excellente dans ce qu'elle fait. Puis justement, on a pris le temps de s'asseoir tout le monde ensemble, de faire nos processus. Fait que étape par étape, c'est quoi la trajectoire de nos clients? C'est quoi quand un client vient, puis tu sais, faire les standards aussi de la compagnie, là. Fait que quand un client vient, c'est quoi mes attentes à moi? Parfait. Ben c'est quoi le processus qu'on va mettre en place? Puis on est toujours en train d'upgrader, on est toujours en train de peaufiner ça.
Puis tu sais, là, mon équipe m'apporte des idées aussi, fait que c'est super le fun. Les réseaux sociaux, c'est encore Naomi qui s'en occupe beaucoup. Sinon, quoi d'autre? Les médecins, là, ben j'en ai remercié aussi au travers de tout ça. Fait que là, on est rendu vraiment juste avec comme 2 médecins qui sont là. J'ai changé mon directeur médical aussi. J'ai mis, dans le fond, Dr Martin, qui est le meilleur ami de mes parents. Fait qu'on se connaît depuis vraiment longtemps. Mais tu sais, lui, tu vois, ça a été un bon move parce que ça fait 40 ans qu'il est dans le réseau, tu sais, il connaît ça, puis il en a fait des cliniques, là, puis il sait comment ça marche. Fait que là, lui, il a comme pris en main la clinique, puis il est tout en train de nous structurer, en fait, à la base pour qu'on soit béton, autant d'un point de vue médical, gouvernemental et tout. Fait que ça, tu vois, ça a été vraiment un bon move. Puis tu sais, il connaît ça, fait que ça nous aide. Il m'aide aussi, moi, à organiser. Ben, c'est aussi con que je savais pas où commander mon stock. T'sais, c'est aussi niaiseux que ça que je savais même pas les codes, parce que quand tu commandes dans des fournisseurs médicaux, c'est tout le temps les codes qu'il faut que tu écrives, mais il faut que tu connaisses ces petits codes-là. Fait que là, sa secrétaire m'a donné des codes pour que je puisse commander des gants, des gaz, des affaires, parce que je savais pas comment commander ça. En tout cas, des petits détails comme ça que tu penses pas quand tu rouvres une clinique, que finalement, c'est faut que tu le fasses. Parce que moi, j'achetais tout sur Amazon. Puis on s'entend, c'est pas un prix non plus, puisque quand tu achètes sur des fournisseurs, c'est un meilleur prix. Oh mon Dieu, là, j'ai encore mon papa qui travaille avec moi, qui me fait mes commissions, qui s'en va chez Costco pour magasiner des gants pour que ça soit moins cher. Tu sais, comme on essaie tout le temps sur ça, de diminuer les coûts, mais aussi j'ai pas peur d'investir justement dans du monde, dans des ads, même si mon équipe des fois elle comprend pas, puis me tiennent tête, puis c'est correct, là, j'aime ça me faire challenger, justement parce que c'est payant au long terme. Puis tu sais, là je le vois, puis c'est vraiment le fun, là ça commence à être encore plus stimulant, je suis encore plus primée parce que je vois le fruit de tous les efforts que j'ai faits depuis l'année passée, que là il y a du monde qui commence, tu sais, ils prennent leur rendez-vous tout seuls sur Go Rendez-vous sans même qu'on aille à aller les chercher pour prendre les consultations. Les gens s'inscrivent à nos choses sans download nos e-books, ils vont écouter tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux sans même qu'on aille à aller les chercher puis à leur tenir la main. Nos Google Reviews, on a passé de 0, on est rendu à 46 ce matin. Puis je suis fière de dire que je suis la première clinique qui sort. Quand on écrit clinique médico-esthétique Laval, ben c'est ma clinique qui sort en premier. Fait que ça, c'est tout ça qu'on a réussi à accomplir juste parce qu'on a été, dans le fond, constant puis all-in dans tout ce qu'on a mis en place. C'est quoi tes objectifs cette année? Mais dans le fond, j'aimerais ça doubler, en fait, j'aimerais ça avoir du 90 000 par mois d'ici la fin 2022. J'aimerais ça aussi qu'on puisse mettre en place, parce que là, j'ai une salle qui roule pas. Fait que là, je veux mettre cette salle-là active pour qu'on ait 3 salles d'injection qui roulent en même temps. Pour l'instant, honnêtement, je me focus là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là, qui est à continuer à travailler à l'interne. J'apprends encore à chaque jour, mais c'est sûr de moi me développer encore plus en marketing, en vente, puis être capable de plus m'effacer, déléguer pour justement regagner une certaine qualité de vie aussi au travers de tout ça. Fait que c'est un peu mes objectifs. C'est flou un peu, mais c'est mes objectifs de cette année. Très cool. Fait en résumé, moi, ce que je retiens, prendre 100% responsabilité. 100%. Aller all-in dans toutes les affaires, d'être omniprésent. Oui. Et de se faire confiance. Je pense que c'est quelque chose que tu as fait, même si tu étais apeuré. Puis tu sais, c'est drôle des fois que le monde me dit, moi, mais j'ai peur. Mais je suis effrayé à tous les jours, moi aussi, tu sais. Mais la différence, quelqu'un qui est courageux, c'est pas parce qu'il a pas peur. C'est parce qu'il a peur puis il le fait pareil, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est une bonne leçon que tu as parlé. Puis d'investir en soi, puis d'investir dans les gens qui vont t'aider. Oui. Que ce soit des mentors, que ce soit des gens qui vont, comme ton médecin, que tu sais, je veux dire, tu dois pas le payer 15$ de l'heure, là, un médecin. Tu sais. Fait que tu investis beaucoup dans les gens comme ça, qui vont t'aider à builder puis à propulser l'entreprise vers la mission, la vision. Là, fait que ça, je trouve ça super cool. Fait que merci Caro d'avoir été là, c'était super intéressant. Fait que c'est où que quelqu'un écoute et comme waouh, c'est malade la clinique. C'est où? On est partout!
Hein? Vous pouvez nous suivre sur Instagram à Clinique Baramba CD, sinon sur Facebook, Clinique CD Médico-Esthétique. En fait, écrivez juste Clinique CD Médico-Esthétique puis on va sortir. Honnêtement, c'est le même nom que j'ai mis partout justement pour que ça soit facile à nous retrouver. Fait que vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram, Facebook, Pinterest, name it, TikTok aussi, je fais des beaux petits vidéos. Mais ça, c'est à mon nom, par exemple, Caroline Baramba, Clinique CD. Mais c'est ça, on est vraiment partout. Fait que si vous voulez nous suivre, ça me fait plaisir. Puis si vous voulez une consultation aussi, si vous avez besoin de crème et tout, là, tout le monde en a besoin. Fait que voilà. Cool, merci beaucoup Caro, merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur Spotify, si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous, faites la petite clochette pour ne rien manquer. On se parle dans un prochain podcast. Bye.